Soyez les bienvenus d'abord. Son Excellence le Président, les leaders de l'opposition. Je voulais être bref, mais je vais poser des questions. En première question, je suis, on va dire, un ancien militant, entre guillemets, mais je veux dire une chose, à chaque fois, dans les coulisses des centres décisifs, ici en Europe, que ce soit en France ou que ce soit en Belgique, enfin devant la Commission, on les demande à chaque fois, vous êtes prêts, c'est vrai, vous êtes une coalition, vous êtes crédible, vous êtes unis, on nous demande un programme institutionnel, un projet de société, une vision, un programme politique et un leader commun pour que les pays partenaires puissent faire pression ou faire partir le dictateur. C'est les questions récurrentes qui reviennent en coulisses. Je vais juste... sinon, ma question rejoint la dernière intervention. Il y a suffisamment de jeunes ici, parce que je m'occupe essentiellement de la problématique des jeunes depuis une dizaine d'années déjà, et donc ils sont dans une situation très très difficile. Et l'Office des étrangers, pas seulement les jeunes, il y a des mamans aussi, il y a beaucoup d'étudiants qui sont arrivés depuis pas mal de temps. Donc on leur dit qu'ils ne sont plus crédibles, leurs demandes ne sont pas fondées, et depuis la signature de l'accord cadre, plus rien ne fonctionne pour eux. Ces gens-là risquent d'être brisés et on se bat au quotidien le CLC pour les épauler, les soutenir et les faire sortir de lui. Donc, est-ce que vous, aujourd'hui, de grâce, ne partez pas en retour sans une solution, une intervention, mais une robuste intervention au niveau des décideurs politiques qui sont ici? Merci. Bon, comme Mohamed l'a rappelé, on va juste se limiter à répondre aux questions. Je crois que la première question vient de Saad. Elle m'était directement adressée. Effectivement, Saad, j'avais pris l'engagement de ne pas quitter Bruxelles tant que je n'avais pas rencontré les dirigeants, les décideurs belges en matière d'octroi d'asile et du droit des réfugiés. Mais comme je vous l'ai expliqué, puisque vous en avez vous-même fait état dans un message privé, pour des raisons totalement indépendantes de ma volonté, j'ai été contraint de regagner Djibouti. Et si aujourd'hui, je ne suis pas le seul à traiter de ce dossier est entre les mains du président de l'USN, et nous avons un rendez-vous déterminé avec les responsables et les décideurs belges. Nous comptons les entretenir à fond de ce dossier. Nous savons également, même si nous ne voulons pas en faire état, ni devant eux, ni devant vous, les motivations profondes qui ont conduit à une certaine situation. Cela ne nous intéresse guère. Tout ce qui nous importe, c'est de contribuer à trouver une solution pour nos compatriotes dans ce pays. Bien évidemment, quand on nous demande une solution concrète, durable, effective et rapide, la solution n'est pas entre nos mains. Nous avons des doléances à formuler. Nous avons notamment et éventuellement, si nécessaire, des exigences à formuler. Nous aurons sûrement des critiques à apporter, des observations à leur soumettre pour combattre les motifs qu'ils invoquent pour refuser l'octroi du droit d'asile aux Djiboutiens. Et nous vous tiendrons informés des résultats de ces entretiens avec les responsables belges et notamment les responsables du CGRA. C'est très proche, c'est mardi, Inch'Allah. On vous tiendra informés en espérant que nous serons entendus. Mais je ne peux quitter cette question sans vous faire, à vous aussi les jeunes,
à tous les demandeurs d'asile une recommandation. C'est de rester unis. Unis dans l'action. Le combat de l'USN, en fait, est avant tout le vôtre, en tant que jeune, en tant que futur dirigeant de ce pays. Il vous appartient donc de faire tout ce qui est en votre pouvoir et tout ce qui est possible pour éviter. Je ne peux pas comprendre, très sincèrement, je vais être franc avec vous, je ne peux pas comprendre qu'un compatriote djiboutien aille voir des responsables belges pour leur dire ce compatriote-là, djiboutien, ne mérite pas que vous leur accordiez le droit d'asile. Je ne peux jamais le comprendre. Et je ne le comprendrai jamais. Et pourtant, c'est des choses qui sont arrivées. Nous le savons parfaitement. Nous le savons parfaitement. Aynan, je crois que j'ai répondu à la deuxième question, à votre deuxième question. Concernant le projet de société de leaders communs, vous avez tenté de justifier cette question en disant que la communauté internationale verrait de manière plus visible et soutiendrait plus durablement l'USN. Nous posons une question à la communauté internationale. Est-ce que vous faites de la désignation d'un leader commun? Nous avons un leader commun statutaire, c'est le président de l'USN. Il est là. Il est là. Mais si vous nous demandez, parce que cette question est maligne, on nous demande de présenter tout de suite un candidat pour les élections d'avril 2016. Voilà en fait ce qui nous est demandé. Mais nous disons, mais pour nous, si les conditions d'une élection transparente, libre et crédible, prenant en compte intégralement la volonté du peuple djiboutien ne sont pas réunies, il n'y aura pas d'élection en avril 2016. Il ne peut pas y avoir, on ne peut pas parler d'élection dans ces conditions-là en avril 2016. Désigner, par exemple, accéder à cette requête. De toute façon, il faut savoir une chose. L'USN est une organisation politique. Elle décide donc seule, après discussion, après débat, de la stratégie et des positions à adopter quant à la réussite de sa lutte. Cela ne peut pas lui être dicté de l'extérieur. Ça, c'est une première chose. Mais nous trouvons que cette question qui est souvent invoquée, on nous dit généralement l'USN n'a pas de projet de société, l'USN n'a pas de programme de gouvernement, l'USN n'a pas de projet politique. Mais nous vous renvoyons à lire la plateforme politique commune de l'USN. À tous ceux qui se posent cette question-là, nous renvoyons cette question-là. Et en un mot, le programme politique de l'USN, il se définit en un mot. Chasser la dictature, instaurer un état de droit et une démocratie. C'est clair, net et précis. Clair, net et précis. Quant à cette histoire du leader commun, nous ne tomberons pas dans ce piège. Nous ne tomberons jamais dans ce piège. Le jour où les conditions seront réunies, les dispositions statutaires de l'USN précisent de manière très claire les modalités de désignation des candidats de l'USN à toutes les élections, qu'elles soient législatives, régionales ou présidentielles, et elle appliquera ces dispositions-là. Mais à une seule condition, que les élections projetées soient libres, transparentes et crédibles. Je pense avoir été... Pardon ? Laquelle, s'il vous plaît? La question? Vas-y, tu peux le dire comme ça. C'est monsieur Hassan, non? Je croyais avoir répondu à votre question. Pardon? Monsieur, à ce que je sache, je suis le délégué aux relations extérieures de l'USN chargé de la diaspora.
Cette question me concerne directement. Et c'est avec l'autorisation du président de l'USN que je vous réponds. Vous n'avez pas à nous dicter qui doit répondre à votre question quand même. Pas jusque-là. Pas jusque-là. Vous n'avez pas à nous dicter quel est le responsable qui doit répondre à votre question. Si vous comprenez que c'est ça la démocratie, telle n'est pas notre conception de la démocratie. Moi, c'est Barkat Siraj. J'ai une question pour les présidents. En fait, vous avez dit tout à l'heure que Djibouti sera prise par l'Éthiopie et que le nord, il est déjà pris par l'Érythrée. Nous, les fruits, vous nous placez où, justement, en fait? Vous nous placez où? Fred. Oui, en fait, vous avez dit que Djibouti, le sud Pardon? Oui, l'Érythrée a déjà pris le nord. Je suis de Goda, monsieur. Et je sais ce qui se passe à Goda. Donc, vous avez dit que l'Érythrée a déjà pris le nord de Djibouti. Et oui, elle occupe, enfin, le fruit. Vous les placez où, en fait? Pardon? Vous avez dit? À plus forte raison, je suis pas cité de Goda et du nord et tout ça. Non, mais le Goda, c'est le nord. Je suis de là-bas et je soutiens ouvertement le fruit. Donc, vous dites que l'Érythrée a occupé. C'est le fruit qui occupe tout ça. Il ne faut pas qu'en fait le fruit. Mais non, c'est pas moi qui équipe, on va. Vous avez dit que Goda, le nord, a été occupé par l'Érythrée. Et nous, les fruits qui sont dans le nord et dans le sud-est, vous nous placez où, en fait? Vous nous placez où? Je ne peux pas être plus clair que ça, je suis désolé. Si tu l'Érythrée, Érythrée, nord ou Kenya, ça fait quelques années déjà. Hein? Vous confondez les fruits sous Ahmed Dini et les fruits sous, en fait, Kada Ami. Quelle image avez-vous du fruit de vous? Qu'est-ce que c'est que le fruit pour vous? On représente quelque chose ou vous pensez qu'on est juste des bons à rien, juste des bergers qui ont des Kalachnikov et qui prennent à Goda? Avez-vous une quelconque estime pour ces gens-là? Tu peux poser la question autrement. Quelle est la relation entre l'USN et le fruit? Voilà. Oui. Quels sont nos plans? Ça va. Merci. Allez, je pas fait Sciences Po. Ok, merci. Moi non plus. De toute façon, la situation, il ne faut pas se fermer les yeux. Le fruit que vous représentez, celle de Kagame, elle est là, mène un combat qui n'a pas encore abouti, que je sache. Qui n'a pas abouti. De ce fait, dans la situation actuelle, c'est que tout le monde sait qu'il y a une portion du territoire national djiboutien est surveillée et assiégée sans que les pouvoirs puissent s'en libérer par les Érythréens. Et ça, je crois que personne ne peut démentir.
l'action du fruit, elle existe, il n'a pas donné entièrement ses fruits. Comment? De toute façon, c'est pas la peine. Et on ne conteste pas leur action, mais on ne peut pas dire maintenant c'est eux qui occupent le Nord. Ils sont là, sur son pays, ils survivent, mais pour le moment, extérieur, intérieur, c'est même un combat que nous sachions, sans les discréditer, sans vouloir leur porter tort. Pour le moment, une portion, c'est pas moi qui le dis, c'est internationalement connu, et c'est pas le fait que je dis, maintenant c'est... Et je crois que souverainement, Doumera, le nord de Bok, est disputé entre Djibouti et l'Érythrée. En tant que fruit, vous êtes des Djiboutiens, vous êtes les authentiques du pays. Le combat que nous menons à l'intérieur, dont nous disons la souveraineté risque d'être perdue, la politique qu'imposons à Djibouti doit être, elle a le même objectif de libérer les Djiboutiens et à l'intérieur comme à l'extérieur de la politique catastrophique du pouvoir actuel. Et je crois que sur ce terrain-là, nous ne sommes pas concurrents, mais on ne peut pas ignorer la situation qui existe. Je m'arrête là. سؤال بن مسعود جيريسي كونستات وحاتولي مال عفمات قبطان كل كي وراني مني كل كي دمبنا حنون بانك عرفنا حنون كينا أبا بيو يشوف أنا قاعد نوقع دكتور إني قاعد كدم بيه باتولي حنون كا إني قاعد كينا يبغى باتولي أن تسنسيتي لأن سيدا عدو بوجو من أورالك وردم قبنا أنا قلنا كينا حنون كا لكن سحديد أن قنعين كريسو ونبابسين كريسو سيدا أن كوكين حنونكا دي الدولة لنا ووردونينا هدي لهيلا دي نبابسين وخاصة كوكينتين وطاسة كوكينتين وطاسة كوكينتين دا هدي كلي وإيضاً أن سدئي الرد لهين بين قنيسا ودي هدي وقت يأوبا أنت هنا ديار بانيها يا لحظة يسنتو بيان قولين قولة الشيكي سنو لقن عسان ونجرادان وكا هل كابا يدبتو كجرتا تاسا يجرتا تاسا يجرتا تاسا يجرتا دولنا وطا أجرادان ورسلت ينبدي هدي لهينا أنا قمت كرة أمبا نونهين سيدا وقت وابكم يجرنين وهو من لماذا يسنتو هدي قد النقطة إيا هدي زبد النقطة وحنقول العلين إنه وحكرا ماها وراكيو وربنا أنه آمن سنها يسن إلي كلا صعطاء كلا قيبا نقطه مؤمن إلا هيدين أنت إن ترسك أن سدأه الجوي كله والبو سمي ترسك يسوي يسن كلا قيبي ورا وحقولها تبي إكسبير بيها يبي كلا قيبين قارهوس ويا قار حيسي قار حي كلا وبرا سلام كلا يجي دوي سعون ويوحيونا الحمد لله رب العالمين واحد أتكيسي قال له أتكيستي من لماذا تاريخ واحد غير معها إمسا تشويش اللي صور دحدقة إمسا جودها تشويش اللي صور دحدقة كم بايستيبه كم كلا يستيبه كنا أوسط محلوقة سمية كنا سيدا وصودا إمسا وحا صودا وحا يحي وحا لقد استابليزيني حقيقة لكن وحقيقة ده يسن يد هيسين مانتا نن مسؤول كأ
oo hadafka USN maanta ay joogto iyo halka ay tiigsanayso ka soo horjeedo oo anagu taama qabale mid haysi walaalahay ma jirade ma jira laakiin mid ogolaada wuxuu waa liid weeye ce n'est pas un fleuve tranquille waa liid kuna peripéties leeyahay dee jaranjarooyin buu leeyahay jaranjarooyinkana yaan loo wada arki uun xagga xumaanta uun yaa laga wada arki war waxa aad adigu shar moodaysa oo khayr guula baa jira certaines péripéties waan u baahnayn en tant que dirigeant de l'USN annaga nafsiyan ayaa u baahnayn inaan soo marno jaranjarada dhibta aan soo taabanno oo waxaa soo aragno leanno cashar baan kala baxnay casharkayna muxuu keenay inaan dee sii xoogaysano ayuu keenay iyaguna waxay ka wadeen ku qaybiya ku daciifiya ku maxay kala ka yeela ayay ka wadeen maanta nin isbaashay wali iskuutay baa la yidhi dee USN anigu ma faarinayeen waa haddeerna 100 jeerna waa nidhi war wax parfait adduunka ma jira war uma haysta anigu maanta halka aan soo gaadhnay iyo wixii la noogu talagalay iyo adeer waxaan soo marnay in lana yidhaahdo weliba qoraalladii aan haynaayo arshiifkayga ku jiraan maanta USN sharciyan wax jira ma aha in waddanka laga yidha halkaabay USN ka soo dhaqaaqday ninkii shalay toole ma jirtid aad ka lahayd maantana akoor baan la saxeexanayaa goormaad waalantaho goormaad miir qabtaa miir qabtaa dee waxbaa keenay shalay toole kolkuu ku lahaa ma jirtid tu n'existes pas légalement donc je n'ai pas à discuter avec toi وتقرأوا حسوسنتي برمانينا يا لاتك ومنستر الزافير الترانجير محمد علي يوسف premier courrier لو قريجري président USN بسيح جري où l'USN demandait l'ouverture du dialogue politique avec le gouvernement termier لو سو جواب président والحسوسنتي اللي عينا أها إيه وح مسؤول قرآننا هين محاك يريد كي شري سيدا بسوقري إن أمان تميس ينتقل سوف يستوكل إلى هذا devant la communauté internationale et devant le peuple djiboutien le gouvernement et l'USN لو كان صحيح الأكور هذا يركون من وحاسة هول باللوجري اسمه فانينا فان معها وذلك أمد جيبوتي أي شيء أياك أنت تا وحكرنا أمد جيبوتي وباسلا كوكاني كرتان أميسنا أو كم من الدين دون تهلكين كيجا وكوران كي وصل Là, c'est une conférence organisée par les militants de l'USN en Belgique et même ceux qui sont venus d'ailleurs, je crois, de France, de la Grande-Bretagne et peut-être des Lyon, je vois là, là, je vois. Tout ça, ça part de la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Donc tout le monde a son compte de servitude, de difficultés aussi. L'USN est créé pour se débarrasser de ses pouvoirs après avoir été clanique, injuste, divisionnaire. Continue maintenant à nous faire fait tout pour nous rendre vivants. Je disais dans mon intervention, j'avais dit
d'un côté l'Éthiopie, économiquement, et demain, s'il reste continue au pouvoir, politiquement. Et économiquement, aux Chinois qui entendent parler économique, s'accaparer les appareils de production, les moyens de consommation, les ports, déjà ils ont pris une grande partie, le chemin de fer qu'ils construisent, la route qu'ils construisent, qu'ils financent entièrement au départ, ou presque, et après c'est pour pouvoir payer dans l'avenir, pour que Djibouti soit endetté, je ne sais sur combien d'années, s'ils ne peuvent pas, pour prendre le départ que devait financer Djibouti et qu'ils ne peuvent pas rembourser. Je disais, c'est on se plaignait de la situation économique et politique, catastrophe, mais ce qui se dessine, si les pouvoirs restent respectés, c'est en quelque sorte les Djiboutiens tout entiers qui sont concernés par la gravité de la question. Et il n'est pas dans une l'USN s'est constitué et continue à lutter à l'intérieur comme à l'extérieur pour être sauvé de la gravité. Et c'est pas